crains en patant les sorts des gardiologues, ces mauvais tours de destin de faire partie des inexistantes statistiques d'un génocide. Fin de compte, nous ne sommes même pas à Grenade. Et ce que je peux dire de moi pour qui lise ma critique de France, pardon, et qui ne soit du tout au fait du reste de ma démarche, il y a peut-être de la pédanterie vis-à-vis de l'écoute, mais je suis en train d'intégrer, que je ne le veuille pas, les catégories bartoniennes. Ce n'est plus la teneur du vieil hermétisme. Je me trouve dans la métamorphose de Spider-Man en train de parcourir mes 10 pouvoirs et mes 10 vices sous l'élément R, par exemple. Mais d'en rester là aurait été de dilettantisme si l'on aimait sous critique déjà ma première méditation conditionnée sur l'élément feu. Il s'agirait du sec, du chaud, oui, et bien aussi de la volonté, parce que pour Franz Bardon, le comble et le pouvoir, et qu'il s'agit du puissant, de l'irritation, puisqu'il catégorise sans cet Adam le sadisme parmi les pouvoirs obscurs du feu. Ce n'est que l'institution à titre psychoactif de la parapsychologie dans les plans de travail de l'ordre mondial, une réforme thomisme pour sa consommation par des cellules sectaires, en année à l'heure où l'on juxtapose, oppose et entrepose du coin sur du coin. Moi je suis sidéré que le docteur Alain n'ait jamais songé à se suicider. Il a dû y penser avant d'avoir le poste pour se consoler d'une idée cinématographique, mais il passe à côté des Suicide Girls et il prétend en connaître des cas dans les deux centres-guerres. Moi j'ai lu Werther en 1987 en compagnie de deux Suicide Girls de l'époque à mon tour. Mais dans le groupe, il fallait que celui qui aille le plus loin dans le flirt avec la mort soit notre jeune Doudou Raoul. La question était la dose de pause, pas une pause de tuer, la pause masculine. Les gourous étaient jaloux de moi, même s'ils me savaient timide pour moi à l'époque. Ce sont donc les deux filles qui m'ont initié avec la lecture de Werther, ma préférée, les yeux cernés et les longs cheveux noirs d'épais encadrant les spermes blancs. De son visage était Anna Maria qui était libre et qui s'est montrée ostensiblement solitaire. Je lui ai déclaré dans une phraseologie de haute diplomatie mon amour au pupitre.
Annalino, Annalino, pour les idées qui échappent et qu'on dirait pour soi-même, n'est jamais savoir où. C'est pareil qu'avec la constipation qui surplombe la vie du soupçon des conséquences de la nutrition. Certaines plumes malfaisantes ont remis sur les comptes de la fécalité mes postulats de la peinture comme régression et ont voulu ignorer par exemple la crotte de nez qui existe aussi dans les séjours de Dali dans l'Italie de Mussolini, où l'impression terrifiante qui fit en lui une crotte de nez collée au mur des toilettes de son hôtel lui poussa à écrire et plus tard à se délecter avec celle de sa seule épouse Gala. Ou tiens, la cigarette, qui est une figure de sucette, comme celle qui porte le bébé. Et tout cela pour dénigrer ma peinture et la transfigurer méchamment. L'année la plus joyeuse de ma vie, 1997, et aujourd'hui, je peins avec des sentences rouges cinabre, bleu outre-mer, bleu de Prusse, et noir et blanc pour les jambes de la femme. Aristote et sa courtisane numéro 1, sur de hauts talons, elle et lui à quatre pattes. Dans un plan américain en dessous de la ceinture du nombril, tous deux à poil. Une fois sec le tableau, j'ai collé deux chewing gum, pas normaux mais diététiques, au ginseng, un sur chaque œil du philosophe. Voilà le sublime de la régression accomplie pour toujours. Après, comprenez que je reviens sur des problématiques plus terre à terre. If you don't believe me, don't. If you won't believe me,